Suivre le protocole que beaucoup de gens ne veulent pas suivre. Quel est le protocole qu'ils ont suivi? Ils sont parvenus d'abord à la repentance parce que on ne peut pas parler du baptême sans procéder d'abord par la repentance. Il leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, elle était constituée de quel message? Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Il leur a annoncé l'évangile de Jésus. Suivez-moi bien, ces gens ont d'abord écouté le message qui conduit d'abord à la repentance, qui les a conduits à rechercher la réconciliation avec Dieu, être pardonnés de leurs péchés. C'est comme ça que, logiquement, il va les amener au baptême. Et ils sont baptisés. Parce que connaissant le sens du baptême, qui est simplement le symbole d'être mort avec Jésus, enseveli avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Par le baptême, nous venons ici consacrer le principe de la mort du vieil homme. Suivez-moi, hein? La mort du vieil homme. La mort du vieil homme. Pour que vous soyez revêtus de la nouvelle personne en Christ. Ils sont passés par cette étape. Et seulement après, la Bible dit que lui aussi a cru. C'est ça l'église. Lui aussi a cru. Comme il y en a beaucoup dans nos églises. Il a cru au message de Philippe. Il a marché avec eux. Il marchait avec lui. La Bible dit qu'il était là. Mais à un moment donné, l'église a dépêché les apôtres, les autres, Pierre, Jean. Il dit là-bas, ils ont été baptisés. Alors il est temps qu'ils reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit. Ils sont venus en mission. La mission qu'ils avaient, c'est venir, ils étaient venus pour que la promesse s'accomplisse. La promesse du Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas pourquoi dans nos églises, les gens mal formés, mal enseignés, jouent avec le Saint-Esprit.